Elle a conquis le monde avec sa voix, bouleversé des millions de cœurs avec ses chansons, et marqué l'histoire de la musique francophone comme peu d'artistes avant elle. Céline Dion, l'icône venue du Québec, la diva planétaire, la femme derrière My Heart Will Go On. Aujourd'hui, elle mène un tout autre combat. Un combat intime, douloureux, bouleversant, celui contre une maladie rare, méconnue, et particulièrement handicapante, le syndrome de la personne raide. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter le parcours bouleversant de Céline Dion face à l'adversité. Une plongée dans son enfance modeste, son ascension fulgurante, sa vie de mère et d'artiste, jusqu'à cette terrible épreuve qui a bouleversé sa vie et sa carrière. Comment tout a commencé? Quels sont les symptômes de cette étrange maladie? Peut-elle encore remonter sur scène? Et surtout, comment Céline trouve-t-elle la force d'avancer, malgré la douleur? Voici le portrait d'une battante, d'une femme d'exception, Céline Dion, la lutte d'une vie. Bien avant les projecteurs, les tournées mondiales et les récompenses. Céline Dion était une petite fille parmi 13 enfants. Née le 30 mars 1968 à Charlemagne, un petit village au Québec, elle grandit dans une famille modeste mais débordante d'amour et de musique. Sa mère, Thérèse, et son père, Adhémar, ont transmis à leurs enfants cette passion pour la chanson et l'harmonie. Dans la maison familiale, les notes résonnaient plus souvent que les silences. Très tôt, Céline se démarque. Sa voix, puissante, mature, bouleverse déjà à seulement 5 ans. À 12 ans, elle enregistre une maquette, une chanson écrite par sa mère et son frère Jacques. Ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve, mais ce rêve allait devenir réalité, grâce à la rencontre qui allait tout changer. René Angélil, un producteur québécois, écoute cette cassette. Ému aux larmes, il est convaincu d'avoir découvert une perle rare. Il hypothèque sa maison pour produire le premier album de Céline. Un pari fou, un pari d'amour, un pari sur le talent brut d'une enfant prodige. Les années 80 voient l'explosion d'un phénomène. Céline enchaîne les albums, triomphe au Japon, en France, en Suisse. En 1988, elle remporte l'Eurovision pour la Suisse avec Ne partez pas sans moi. L'Europe découvre cette jeune Québécoise à la voix d'or. Et bientôt, ce sera au tour du monde entier. Les années 90 marquent un tournant. Céline Dion apprend l'anglais, s'attaque au marché américain et le conquiert. En 1991, elle interprète Beauty and the Beast, duo magique avec Pibo Brison pour Disney. Le morceau devient un hit mondial, remporte un Oscar et propulse Céline dans une autre dimension. Puis vient The Power of Love, Because You Loved Me, All by Myself, et en 1997, l'apothéose, My Heart Will Go On, bande originale de Titanic. La chanson devient un phénomène planétaire. Céline devient une légende. Mais derrière la star, il y a toujours cette femme attachée à ses racines, à sa famille, à son grand amour, René. En 1994, Céline l'épouse. Ils forment un duo fusionnel, indissociable, autant sur scène que dans la vie. Tout semble parfait. Et pourtant, dans l'ombre, la vie prépare déjà ses épreuves les plus cruelles. Depuis le tout début, René Angélil n'était pas seulement son producteur. Il était son confident, son protecteur, son rock. Malgré les 26 ans qui les séparaient, René et Céline ont vécu une histoire d'amour aussi rare qu'intense, fondée sur la confiance, la passion et le respect. Leur union en 1994 fut bien plus qu'un événement médiatique. C'était l'accomplissement d'un lien unique, né bien avant les feux de la rampe. Mais derrière le conte de fées, une menace sourde apparaissait. En 1999, René est diagnostiqué pour la première fois d'un cancer de la gorge. Pour Céline, c'est un coup de tonnerre. Elle met sa carrière en pause pour l'accompagner dans ce combat. La scène peut attendre. L'amour, lui, ne peut pas. René triomphe de la maladie une première fois. Céline revient, plus forte, plus lumineuse, mais marquée à jamais. Leur vie reprend, bercée par la naissance de leur fils René Charles en 2001, puis, plus tard, des jumeaux Nelson et Eddie en 2010 après de longues années de tentatives et de fécondation in vitro. Malheureusement, en 2013, la maladie revient. René subit une ablation d'une partie de la langue, puis une trachéotomie. Son état se détériore lentement. Céline, entre deux concerts, devient aide-soignante, épouse, mère, infirmière. Elle gère les soins, les traitements, les enfants et la douleur, en silence. En janvier 2016, René s'éteint, chez lui à Las Vegas. Céline est à ses côtés, le monde entier pleure avec elle. Mais personne ne peut vraiment mesurer la profondeur de ce vide. Elle vient de perdre l'homme de sa vie, celui qui l'a révélé, guidé, aimé comme personne. 3 jours plus tard,
son frère Daniel meurt lui aussi, des suites d'un cancer. Une double tragédie, insoutenable. Et pourtant, Céline continue d'avancer. Car malgré tout, la scène reste son refuge. Après la mort de René, Céline Dion fait preuve d'un courage impressionnant. Elle reprend les spectacles à Las Vegas. Elle sourit en public, elle chante pour ses fans. Elle continue d'assumer son rôle de mère pour ses 3 enfants. Mais dans l'ombre, une nouvelle épreuve se dessine. Invisible au début, insidieuse, presque sournoise. Tout commence par une simple douleur musculaire. Une raideur dans le dos, des tensions dans les jambes. Des sensations familières à ceux qui vivent sous le stress ou l'épuisement. Alors elle ne s'inquiète pas tout de suite. Elle met ça sur le compte de la fatigue. De l'émotion. Du deuil. Puis viennent les spasmes, des contractions involontaires, parfois violentes, qui la réveillent la nuit. Son corps semble vouloir lui échapper. Elle perd parfois l'équilibre. Son endurance diminue. Elle n'arrive plus à contrôler certains mouvements simples, comme se lever rapidement, marcher sans difficulté, ou même respirer avec aisance. Pourtant, fidèle à elle-même, Céline Dion ne veut pas inquiéter le public. Elle garde le silence. Elle annule certaines dates discrètement, repousse une résidence à Las Vegas prévue en 2021. Officiellement, elle évoque des douleurs persistantes, mais sans entrer dans les détails. Ses fans, eux, s'interrogent. Les réseaux sociaux s'enflamment. Où est passée Céline? Pourquoi toutes ces annulations? Est-elle vraiment malade? Et certains médias parlent d'une dépression. D'autres osent évoquer un burn-out. En réalité, elle consulte de nombreux spécialistes. Neurologues, rhumatologues, médecins de la voix, experts du système nerveux. Les examens s'enchaînent, les tests s'accumulent. Mais les résultats restent flous. Il n'y a pas de réponse claire. C'est un moment extrêmement difficile pour une artiste de sa trempe. Car Céline ne contrôle plus son outil principal, son corps, et surtout sa voix. Elle le dit elle-même dans une interview ancienne. Ma voix, c'est mon âme. Si je la perds, je perds une partie de moi. Et cette voix, jour après jour, devient plus difficile à maîtriser. Elle ne parvient plus à tenir certaines notes. Le souffle se raccourcit. Les spasmes affectent le diaphragme. La douleur devient quotidienne. Et pourtant, elle garde le silence. Elle lutte en privé, comme toujours. Ce n'est qu'après de longs mois d'incertitude qu'un mot terrible va enfin être posé. Un diagnostic aussi rare qu'effrayant, le syndrome de la personne raide. Récemment, j'ai été diagnostiquée Le 8 décembre 2022. avec un trouble Céline Dion, neurologique dans une vidéo enregistrée à domicile, apparaît les traits tirés, les yeux humides, mais la voix calme. Elle s'adresse à ses fans avec une sincérité bouleversante. Et j'ai toujours été un livre ouvert. sur 1 million. Et aujourd'hui, je ressens le besoin de vous dire que j'ai été diagnostiquée avec une condition neurologique très rare. Et elle marque une pause. Puis elle prononce ces mots que peu de gens connaissent. Le syndrome de la personne raide, ou SPR. Une maladie si rare qu'elle touche moins d'une personne sur 1 million. Une maladie qui déroute même les spécialistes. Céline explique avec des mots simples, mais lourds de sens. Cette maladie provoque des spasmes musculaires sévères et persistants. Ils affectent tous les aspects de ma vie quotidienne. Parfois, je ne peux plus marcher. Et je ne peux plus utiliser mes cordes vocales comme je le faisais. Et le syndrome de la personne raide est une maladie auto-immune et neurologique. Elle provoque une rigidité extrême des muscles du tronc et des membres. Le corps se contracte, se fige. Certains patients deviennent littéralement prisonniers de leur propre musculature. Les gestes deviennent difficiles, douloureux, imprévisibles. La moindre stimulation, un bruit, un choc, une émotion peut déclencher une crise. Chez Céline, cela touche son système moteur central, mais aussi les muscles respiratoires et vocaux. Résultat, des difficultés pour respirer profondément, pour moduler sa voix, pour chanter avec la même puissance. Pour une chanteuse de son niveau, c'est une atteinte dévastatrice. Et il n'existe à ce jour aucun remède curatif. Les traitements visent uniquement à soulager les symptômes. Relaxants musculaires, physiothérapie, traitements immunosuppresseurs. Mais la maladie reste évolutive, imprévisible. Pourtant, dans cette vidéo bouleversante, Céline ne s'apitoie pas. Elle remercie ses fans pour leur patience, leur amour. Elle remercie ses médecins, son équipe, ses enfants. Et surtout, elle dit une phrase clé. Et je fais tout ce que je peux pour me remettre sur pied. Et je garde espoir de vous revoir bientôt. Et
Le monde entier est ému. Les hommages affluent, les messages de soutien pleuvent. Céline Dion, l'icône, est désormais aussi un symbole de résilience. Une femme qui lutte contre une maladie invisible, qui ose parler publiquement d'un combat intime, qui refuse de baisser les bras. Une femme qui reste, même affaiblie, une source d'inspiration pour des millions de personnes. Quand Céline Dion a annoncé souffrir du syndrome de la personne raide, le monde a découvert une pathologie à la fois mystérieuse et déconcertante. Cette maladie, aussi appelée Steve Person syndrome en anglais, est extrêmement rare. On estime qu'elle touche entre 1 à 2 personnes sur 1 million, principalement des femmes, souvent âgées de 30 à 60 ans. Pourtant, derrière ce nom étrange et presque irréel se cache une réalité terriblement handicapante. Le syndrome provoque une raideur progressive, douloureuse, souvent asymétrique, du tronc, des membres et des muscles posturaux. Le corps se fige. Littéralement. Et les spasmes musculaires, soudains, intenses, peuvent durer plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Ce n'est ni psychologique, ni lié au stress, même si l'anxiété et les émotions fortes peuvent aggraver les crises. Il s'agit d'un dysfonctionnement neurologique grave, impliquant une dérégulation de l'activité des neurones moteurs. En d'autres termes, le cerveau n'arrive plus à contrôler correctement les mouvements musculaires, car les signaux électriques envoyés aux muscles deviennent chaotiques, incontrôlés. Plus précisément, le syndrome est lié à une carence ou une inhibition du GABA, un neurotransmetteur essentiel à la régulation de l'activité nerveuse. Et souvent, les personnes atteintes présentent des anticorps anti-GAD65, une anomalie auto-immune qui attaque le système nerveux central. Les symptômes évoluent lentement. D'abord, une simple raideur, souvent dans la colonne vertébrale. Puis les jambes, puis les bras. Les douleurs deviennent chroniques. Les spasmes se manifestent la nuit comme le jour. Dans les cas les plus avancés, la personne peut devenir incapable de marcher, de s'asseoir, de parler normalement. Et ce qui rend cette maladie si particulière, c'est aussi son intolérance au changement. Une porte qui claque, une émotion trop forte, une lumière vive, une musique soudaine, peuvent provoquer une crise aiguë, durant laquelle les muscles se contractent de manière incontrôlable. Certaines personnes, en phase avancée, vivent littéralement dans l'angoisse de bouger ou de ressentir une émotion trop forte. Pour Céline Dion, dont le corps est un instrument de précision, et surtout, dont la voix repose sur la parfaite coordination des muscles abdominaux, thoraciques, laryngés et diaphragmatiques, cette maladie représente une menace directe contre son article. Chanter demande un contrôle respiratoire extrême, une agilité vocale, un relâchement musculaire subtil. Or, tous ces éléments sont affectés par la maladie. Il est important de comprendre que le Steve Person syndrome ne touche pas que la mobilité. Il a des répercussions psychologiques profondes. Isolement, anxiété chronique, perte d'autonomie, dépendance aux soins. Le tout aggravé par la rareté de la maladie, qui rend difficile la prise en charge, les diagnostics rapides et l'accès à des spécialistes compétents. Les traitements, eux, sont limités. Il n'existe aucun traitement curatif à ce jour. La médecine se contente d'atténuer les symptômes. Cela passe par des benzodiazépines, comme le diazépam, qui agissent sur la régulation du GABA. Des relaxants musculaires, pour diminuer les spasmes. Des immunothérapies, parfois à base d'immunoglobulines intraveineuses, IVIG, ou de plasmaphéreses, pour moduler le système immunitaire. Des thérapies physiques et de la rééducation, pour maintenir la mobilité et retarder la progression. Mais ces traitements sont lourds, souvent expérimentaux, et doivent être adaptés au cas par cas. Chez Céline Dion, l'enjeu est colossal. Car il ne s'agit pas simplement de soulager la douleur, mais de retrouver un minimum de fonction vocale. Un défi immense, face à une maladie aussi rare que destructrice. Malgré cela, Céline ne baisse pas les bras. Entourée d'experts médicaux à la pointe de la recherche neurologique, elle suit un protocole intensif, mêlant soins physiques, soutien psychologique, nutrition adaptée et stimulation ciblée des muscles respiratoires et vocaux. En prenant la parole publiquement, elle a aussi permis de faire connaître cette maladie. Des milliers de patients, jusque-là isolés, ont vu leur souffrance enfin médiatisée. Céline Dion est devenue, malgré elle, la voix d'une communauté invisible. Une voix affaiblie, certes, mais toujours vivante. Toujours puissante. Depuis l'annonce de sa maladie, Céline Dion mène une vie profondément transformée. La femme qui, pendant des décennies, a illuminé les scènes du monde entier, a dû réinventer son quotidien face à une réalité aussi implacable qu'imprévisible. À l'heure où les projecteurs se sont éloignés d'elle, la star a choisi de se concentrer sur sa santé, sur son bien-être et sur ses enfants. Elle a mis sa carrière en pause, mais surtout, elle a fait preuve d'une immense volonté pour accepter sa nouvelle vie. Une vie où la scène, ce sanctuaire où elle se sentait la plus vivante, n'est plus accessible pour le moment. Chaque journée de Céline Dion est désormais un combat constant.
Elle se réveille chaque matin en étant confrontée à une réalité que peu de gens peuvent imaginer. La raideur musculaire qui limite sa mobilité, les spasmes involontaires qui arrivent sans prévenir, et la fatigue persistante qui épuise son énergie. Ces douleurs, ce sont des compagnons silencieux, mais constants. Pourtant, elle ne se laisse jamais abattre. Céline suit un programme de traitement rigoureux pour gérer la progression de sa maladie. Il comprend des médicaments visant à réduire les spasmes et des thérapies physiques pour maintenir sa mobilité et éviter l'aggravation de la raideur. Les sessions de physiothérapie sont devenues une partie essentielle de sa routine quotidienne. Chaque mouvement, chaque étirement est une lutte, mais elle persévère, soutenue par son entourage médical et familial. Sa médecine alternative n'est pas en reste. Elle s'adonne à des techniques de relaxation, de respiration et de méditation pour gérer le stress, qui peut déclencher des crises. Mais au-delà des traitements, c'est son état d'esprit qui semble jouer un rôle crucial dans son chemin de guérison. Céline Dion refuse de se laisser engloutir par l'anxiété et les pensées négatives. Elle cherche à rester positive, même dans les moments les plus sombres. Elle parle souvent de son espoir et de sa foi en l'avenir. « Je crois en moi, et je crois qu'il est possible de se battre contre cette maladie », a-t-elle dit dans une interview récente. Mais Céline Dion n'est pas seule. Elle est entourée de ses enfants, de ses proches, et de son équipe dévouée. Ses 3 fils, René Charles, Nelson et Eddie, sont devenus son pilier. Dans ces moments de douleur, c'est leur présence qui l'aide à continuer. René Charles, son aîné, avec son amour et son soutien, et les jumeaux, encore jeunes mais déjà bien présents, apportent une lumière précieuse dans son quotidien. « Je me bats pour eux », confie-t-elle souvent. Ce sont eux qui lui donnent la force de rester debout, de surmonter chaque obstacle. Céline fait aussi face aux rumeurs incessantes qui entourent sa maladie. Les tabloïds et certaines rumeurs sur les raisons de sa condition ne manquent pas de se multiplier. Mais elle choisit de rester silencieuse face aux spéculations. Elle n'en parle pas pour se défendre, mais pour protéger ses enfants, leur offrir une vie loin des projecteurs. Elle se concentre sur l'essentiel, se soigner, rester en forme et retrouver un équilibre familial. Pourtant, elle fait parfois quelques rares apparitions publiques. Ces moments sont devenus d'autant plus précieux pour ses fans, qui la soutiennent chaque jour. À l'occasion de Noël 2022, Céline a publié une vidéo très émotive pour souhaiter de bonnes fêtes à ses abonnés. Un geste qui a montré à quel point elle est toujours connectée à ceux qui l'admirent. Lorsque Céline Dion a annoncé sa maladie, l'émotion a été immense. Le monde entier s'est arrêté un instant pour prendre conscience de la souffrance de celle qui avait tant donné de lumière, de musique et d'amour. Mais ce qui s'est aussi produit à ce moment-là, c'est un incroyable mouvement de solidarité. Les messages de soutien sont venus des 4 coins du globe. Des fans fidèles, des collègues artistes, des personnalités publiques lui ont exprimé leur admiration et leur compassion. Céline a aussi reçu un soutien inestimable de la part de ceux qui la connaissent le mieux, ses proches. René Charles, ses jumeaux, mais aussi son équipe, ses amis du milieu musical et des associations. Tous ces gens qui l'ont entourée, non seulement dans ses moments de gloire, mais aussi dans ses moments de vulnérabilité. Et dans ce flot d'amour, Céline a trouvé la force de continuer. Parce que, comme elle l'a dit, lorsque vous êtes aimé et soutenu, il est plus facile de se battre. Et son message d'espoir, d'ailleurs, est devenu une flamme pour de nombreuses personnes qui luttent, elles aussi, contre des maladies rares ou contre des épreuves de la vie. Céline Dion est désormais un symbole de résilience. Elle incarne le fait que, même dans les pires moments, l'espoir est la clé. Elle prouve que la douleur, aussi forte soit-elle, ne doit jamais éteindre l'amour que l'on porte aux autres, ni la passion pour ce que l'on fait. Dans cette période difficile, elle continue de donner à ses fans. Pas à travers des concerts ou des albums, mais en étant présente, en partageant ses combats, en parlant de sa souffrance, mais aussi en montrant sa force intérieure. Sa transparence et son authenticité ont ouvert un dialogue sur la maladie, sur la résilience psychologique et sur l'importance de prendre soin de soi. Elle continue aussi d'inspirer à travers ses projets caritatifs. Céline Dion a toujours été une philanthrope engagée. Avant même l'annonce de sa maladie, elle a soutenu plusieurs causes, dont la recherche contre le cancer, les maladies rares et l'amélioration des conditions de vie des enfants défavorisés. Son engagement reste intact. « Si je peux contribuer à rendre le monde meilleur, alors je le ferai », y a-t-elle déclaré à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, Céline Dion n'est plus seulement une artiste. Elle est une source d'inspiration universelle, une femme qui fait preuve de courage, de dignité et d'amour envers son public. Ses fans, toujours là, lui rendent ce soutien au centuple. Ces moments où elle partage ses luttes et ses victoires sont devenus des célébrations collectives, où l'amour et l'espoir se diffusent bien au-delà des frontières géographiques. Dans tout cela, il y a une vérité que Céline Dion nous enseigne à chaque étape de son combat. La vie ne se mesure pas à la facilité avec laquelle on traverse les épreuves, mais à la façon dont on les affronte. À sa manière, Céline nous prouve chaque jour que la résilience n'est pas seulement une réponse à la souffrance,
mais une énergie qui nous propulse en avant, un fil invisible qui nous relie tous, humains, à travers l'amour, l'art et la solidarité. À travers les épreuves, les moments de gloire et de douleur, Céline Dion nous a montré une chose essentielle. La vie est un combat constant, mais l'amour, la résilience et l'espoir peuvent nous guider vers des horizons inattendus. Aujourd'hui, en se battant contre une maladie rare et débilitante, elle incarne plus que jamais l'image de la force tranquille. Une femme qui a choisi de transcender la souffrance pour offrir aux autres sa lumière. Céline Dion n'est pas seulement une légende musicale. Elle est une femme qui, chaque jour, continue de se battre pour sa vie, pour ses enfants, et pour la promesse de retrouver la scène, de retrouver la voix qui a fait rêver des millions de personnes. Mais son plus grand héritage est sans doute le message qu'elle laisse à chacun de nous. Il n'y a jamais de fin, seulement des étapes. À travers ses chansons, ses interviews, ses apparitions publiques et même dans ses moments de retrait, Céline nous enseigne que la vie, même marquée par l'incertitude, peut être remplie de grandeur et de beauté. Elle nous rappelle que la douleur fait partie de l'existence humaine, mais que l'espoir, la foi en l'avenir et l'amour de ceux qui nous entourent peuvent devenir des forces invincibles. Si un jour elle revient sur scène, ce ne sera pas simplement une renaissance artistique, mais un symbole de victoire personnelle, un message d'espoir pour tous ceux qui luttent contre des défis invisibles. Céline Dion continue de transcender sa propre douleur, et dans ce processus, elle libère un peu de la douleur de chacun de ses fans. Car l'art, tout comme la résilience, appartient à ceux qui savent le chérir et le vivre intensément. Aujourd'hui, Céline est bien plus qu'une chanteuse légendaire. Elle est un modèle de courage, une source d'inspiration pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, et une voix de réconfort pour ceux qui en ont besoin. À travers son histoire, à travers sa lutte, elle nous montre que tout est possible, même dans les moments de fragilité. Céline Dion, plus que jamais, demeure une icône, mais avant tout, une femme forte, déterminée et humaine. Et son héritage, bien plus que sa musique, réside dans l'espoir qu'elle nous transmet chaque jour, même dans les moments les plus sombres. Parce qu'à la fin, c'est cela qui définit sa véritable grandeur, l'amour et l'espoir qu'elle continue de semer partout où elle passe. Nous nous retrouverons, et disait-elle. Et c'est ce qu'elle nous promet, qu'un jour, elle reviendra. Peut-être pas tout de suite, mais lorsque le moment sera venu, et lorsque la douleur se sera transformée en force, Céline Dion reviendra sur scène, plus lumineuse que jamais, pour nous offrir à nouveau son art et son cœur. En attendant, nous sommes tous là, à l'écoute, prêts à la soutenir, à l'admirer, à l'aimer, car Céline Dion est bien plus qu'une voix. Elle est un symbole d'espoir, et cet espoir ne disparaîtra jamais. Merci de vous être plongé dans cette histoire extraordinaire de lutte, de courage et d'amour. L'histoire de Céline Dion est loin d'être terminée. Elle continue de résonner en nous tous. Que ce soit dans ses chansons ou dans sa résilience, Céline restera à jamais un modèle de force humaine. À bientôt pour d'autres portraits inspirants.